nous avons suivis pour intégrer le réseau d'assainissement sur le campus de Lille 1 dans le concept de Smart City. Pour cela, en fait, nous avons développé un système de surveillance en temps réel pour suivre en temps réel la qualité et la quantité de réseau de usés. Dans un premier temps, en fait, pour mieux connaître notre patrimoine, nous avons collecté toutes les données qui concernent le réseau d'assainissement, à savoir les pentes, les diamètres, les matériels de conduite, historique des anomalies et des interventions. Toutes ces données en fait font l'objet d'une base de données sur un système d'information géographique qui est indispensable pour effectuer des mises à jour régulières. Par la suite, en fait, nous avons validé un modèle d'écoulement en instrumentant notre réseau par des capteurs qui nous permettent de suivre en temps réel des paramètres quantitatifs et qualitatifs. En fait, un grand travail a été consacré sur cette base de données. Comme monsieur a dit tout à l'heure, à la place de rouler une grande carte avec un seul clic, on peut savoir tout sur tous les paramètres, tous les historiques de notre réseau d'assainissement. Donc, toutes les données collectées ont été numérisées sur le système SIG. Là, je vais vous présenter le réseau d'assainissement. Donc, le réseau d'assainissement sur le site scientifique, c'est un réseau séparatif qui se compose de réseaux secondaires avec 12 km. Ce réseau se déverse dans 2 collecteurs de réseau de métropole avec 4 km. Les deux collecteurs, en fait, les 2 collecteurs se rejoignent. Le réseau public de métropole par 2 exutoires, le premier dans le nord, le deuxième dans le nord-est, avant de rejoindre, d'atteindre la station d'opération de Villeneuve-d'Ascq. Les diamètres de nos conduites varient entre 100 et 250 mm. Encore aussi, une autre base de données sur le système SIG comprend une couche de maintenance qui comprend toutes les anomalies qui ont été détectées par les inspections caméra sur notre site. Un exemple des anomalies détectées, donc toutes ces anomalies ont été classées par l'ordre de gravité de A à 6. En fait, pour réaliser notre démonstrateur, nous avons choisi de travailler sur un petit échelle dans le partie amont de notre réseau, comme vous voyez ici. Et nous avons choisi ce point au niveau de Polytech pour installer nos capteurs. Donc, pour contrôler en temps réel ou surveiller en temps réel la quantité
des eaux usées, nous avons installé dans le point choisi des capteurs de débit de type Igenus qui comprend 3 parties, le sonde, la valise pack batterie et avec le transmetteur. Et comme vous voyez ici, les étapes d'installation de capteurs et la mise en œuvre, en place, le sonde de débit dans le regard, en fait, dans la partie aval de notre conduit. Et avec tous les équipements, transmetteurs, en fait, cette étape, cette étape a demandé beaucoup de travail pour assurer le bon fonctionnement du matériel. Et après, les données sont en fait transmises à notre centre d'analyse, soit par GPRS, soit par SMS. Je vous montre ici un exemple de nos résultats. La variation de débit journalier, si on prend 2 semaines, de 3 septembre jusqu'à 10 septembre ou 22, 24 jusqu'à 1 octobre, on voit bien un des débits importants dans les jours ouvrables que dans les week-ends. Le week-end, par exemple, le 5-6 septembre. Et on voit aussi une répétitive, une allure répétitive journalièrement et hebdomadairement. Et là, 2 semaines étaient 2 semaines normales. Et grâce à notre suivi en temps réel de débit, nous avons détecté une anomalie. Cette anomalie est représentée par un débit anormal. Le jour du 13 septembre, par contre, c'était un jour de week-end. Donc, cette anomalie qui était détectée ce jour-là, où nous avons aussi enregistré une averse orageuse ce jour-là. Donc, dans le figure suivant, on voit bien que le jour de 13 septembre, et, il y a une relation étroite entre le débit de usée et avec la pluie enregistrée ce jour-là. En parallèle de notre instrumentation de site, nous avons validé, nous avons construit notre modèle de cité scientifique sur un modèle numérique pour en fait cela nous permettre de comprendre mieux le fonctionnement hydraulique de notre réseau et de tester des différents scénarios. Donc voici un résultat, un de nos résultats. On compare ici le débit mesuré avec le débit simulé. On voit bien une similitude des allures entre les deux courbes. Et cela pour un jour, pour 2 semaines où on n'a pas détecté des anomalies. Donc, si on prend l'influence de pluie de 13 septembre, on voit bien qu'elle a engendré une surcharge sur l'exutoire de notre échelle d'étude. Donc voici juste des cas qu'on a détecté des anomalies.
Et cela c'était pour le parti quantitatif. Donc pour la partie de qualité, nous avons installé un capteur de turbidité pour contrôler en temps réel la turbidité. En fait, on envisage aussi de relier ce paramètre avec d'autres paramètres qu'on ne peut pas le mesurer en continu. Donc voici, c'est juste un premier résultat, mais après, il a besoin de filtrage et tout. Les difficultés qu'on a eues pendant cette période de travail, c'est en fait difficulté d'installation du capteur lui-même. Et un dommage des câbles, des fois, l'autonomie des batteries qui ne durent pas comme il faut. Et d'autres problèmes, c'est le problème d'accès. Donc, on discutera plus tard. Et merci pour votre attention.